parle de ça. Est-ce que vous connaissez cette boîte? Ce sont les FreeBuds 3 de Huawei. On est sur des écouteurs qui sont plutôt cool, que je teste depuis quelques jours, qui sont dans cette petite boîte-là qui s'ouvre très facilement. Il y a plein de promesses qui sont faites sur ces FreeBuds 3 de la part de Huawei. Compact, confortable, puissant, réduction de bruit intelligente et tout ça avec la puce Kirin A1. Alors on va regarder ça. On va regarder, je vais vous dire si au final c'est vrai. Est-ce que ces Huawei FreeBuds 3 tiennent toutes leurs promesses? Est-ce que vous pouvez faire exactement ce que Huawei nous décrit à l'intérieur? On va se faire un tour complet du produit. On va regarder s'ils sont vraiment intéressants. Qualité audio, réduction de bruit, confort, design. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a un gros éventail très intéressant, d'autant plus qu'on a une application qui existe pour le gérer. On va regarder les points forts de l'application, points faibles de l'application. La même chose pour ça. Et au final, est-ce que ces FreeBuds 3 à 189,99 € valent le coup? Oui ou non? Regardez-moi cette jolie petite boîte, comme elle est sympathique. Huawei FreeBuds 3 New Intelligent Sound. Bon, boîte plutôt cool. On a un système à tiroir. Ça, je trouve ça assez rigolo. C'est pas mal. Il y a toujours un côté un peu premium lorsque vous les ouvrez comme ça. Petite boîte noire de Huawei, bien. Hop. Faut retrouver l'intérieur. Alors ça, je l'ai sorti, mais normalement, c'est planqué en dessous. Vous avez ici vos écouteurs. Le truc est plutôt bien. Vous venez l'ouvrir, vous avez toutes les docks là, charge là. Dans le petit guide de démarrage, vous avez toutes les infos pour le prendre, le brancher, le charger. Bon, c'est assez efficace, c'est bien. Vous comprenez comment l'appareil est très facilement. Nous, le test fait ici avec un P30 Pro. Je trouve le design est plutôt sympa. Petite boîte ronde, plutôt bien. Regardez avec le côté un peu chromé comme ça. Marqué Huawei. C'est assez classieux. Ici, vous avez de quoi le recharger directement en USB-C. Vous avez un petit bouton sur le côté là pour venir l'appareiller. Plutôt bien. Vous l'ouvrez très facilement. Vos écouteurs se situent là. Vous avez deux petits écouteurs qui sont plutôt cool, que vous venez recharger directement dans votre boîte là, bien évidemment. Et quant à eux, ils sont vraiment tout mignons, tout sympas. Faut trouver un petit bout chromé en bas avec les micros qui vont se situer juste là. Plutôt bien, left, right qui est indiqué en bas. Et vous avez une application qui s'appelle Huawei Live qui vous permettra complètement de venir gérer vos FreeBuds 3. Avec la technologie Bluetooth 5.1 et le processeur Kirin A1, Huawei nous promet que ces FreeBuds 3 sont complètement optimisés pour l'envoi du signal. À savoir que ça vous permet effectivement d'envoyer très précisément dans chaque oreille le canal audio qui lui est destiné à gauche. Canal gauche, à droite. Canal droite, je vous donne dans le mille. C'est ce qu'ils appellent la technologie double canal Huawei Isochrone. On a également un processeur audio de 356 MHz. On nous annonce une connexion Bluetooth stable et rapide. C'est vrai que dans l'absolu, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. J'ai pas vu de latence, pas particulièrement, il n'y a rien qui m'a choqué. J'ai regardé des vidéos, beaucoup. Je suis un grand consommateur. Je me suis mis sur Netflix et je me suis regardé des séries, j'en ai mangé pendant des heures. J'avais les yeux rouges comme un lapin calamix matos, mais j'ai pas trouvé de latence. Il y a une bonne synchro entre l'image et l'audio. Il n'y a rien qui m'a choqué. Donc de ce point de vue-là, pour moi, ça fonctionne, la promesse est tenue. Donc en termes d'usage là-dessus, on va effectivement sur du visionnage de séries, on va effectivement sur du jeu, si vous êtes gamer, si vous aimez jouer à des jeux, et notamment sur smartphone, et bien écoutez, les FreeBuds 3 là-dessus fonctionnent parfaitement bien. Maintenant, on a toute une partie sur la réduction de bruit, et ça c'est vraiment intéressant parce que en fait, ces écouteurs-là, ce ne sont pas des intra-auriculaires, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas venir obstruer votre canal auditif, ce qui permet d'avoir une réduction passive et ce qui vous permet déjà d'atténuer tout le bruit extérieur, de vous isoler. Vous rajoutez par-dessus ensuite une réduction active et là quand même vous êtes relativement tranquille. Mais justement, on n'est pas ici sur des intra-auriculaires, donc Huawei a fait un choix qui est relativement différent, mais que je trouve pas mal, parce qu'en fait, ce sont des écouteurs qu'on va venir poser comme ça, qui ne bougent pas, et des intra-auriculaires. On est vraiment entre les deux, parce que pour moi, alors ça dépend de la forme peut-être de votre oreille, mais pour moi en tout cas, il pose sur mon oreille, il vient légèrement le boucher. Je le prends, je le positionne comme ça, directement dans mon oreille. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il bouge un peu parce que je parle, hein, vous voyez comme ça, ça bouge un petit peu, mais il vient quand même à l'entrée, alors je ne sais pas si on voit bien là, l'entrée de l'oreille, il vient quand même se positionner ici, et il vient quand même un petit peu boucher l'entrée de mon oreille, c'est un bout de réduction passive, mais très faible. Ça dépend des oreilles de chacun, mais pour moi, il vient quand même un petit peu boucher le canal, il vient vraiment à l'entrée du canal. Alors par contre, il y a effectivement certaines fréquences qui vont pouvoir passer un petit peu par l'extérieur, parce qu'il ne l'obstrue pas complètement, mais un petit peu, au début, j'avais vraiment pas que ça tienne pas. Je bougeais ma tête un peu comme ça de tous les côtés, et je me suis dit, ça va pas tenir, parce qu'en fait, le confort est vraiment là. Vous les prenez, vous les posez, ils sont vraiment très confortables pour le coup, et je me suis dit, ça va jamais tenir comme ça, c'est pas possible que les écouteurs comme ça tiennent. Et bien, croyez-moi, aussi surprenant que ce soit, ils tiennent même plutôt bien, vous pouvez bouger. Alors vous n'allez pas pogoter pendant des heures dans une foule, mais lorsque vous courez, lorsque vous marchez, lorsque vous êtes dans des ascenseurs, dans des escaliers, dans le métro, et croyez-moi, dans le métro, il y a du monde et ça bouge, et bien écoutez, ça ne bouge pas, et ça, c'est vraiment cool. Donc on n'a pas une réduction de bruit passive parfaite. La réduction de bruit est pas mal, mais on n'est pas au niveau de ce qu'on peut trouver ailleurs, mais sur des écouteurs qui coûtent quand même plus cher. Pour voir quand même qu'on les paye 189,99 €, je trouve que le boulot
est pas mal. On pourrait vouloir plus. On se dirait, tiens, j'ai des écouteurs avec une réduction de bruit active. On va se dire, ok, je vais voir ce qu'il y a de mieux en réduction de bruit active. Je vais les poser. Ça va me couper complètement de l'extérieur et je vais être vraiment dans ma bulle. Sauf que c'est pas le cas. Donc là, je parle, je m'entends parler à la fois un petit peu à l'extérieur et à la fois dans ma tête. Ça, c'est assez intéressant. Ça vous permet quand même de couper un petit peu des bruits extérieurs. Ça vous isole un peu de l'extérieur. Pas sur toutes les fréquences. On va pas avoir pour moins de 200 €, 189,99 € le meilleur de la réduction de bruit. Mais si vous voulez acheter les FreeBuds 3 en vous disant je veux des super écouteurs à réduction de bruit, vous risquez d'être un peu déçu parce que ce sont des écouteurs qui ont de la réduction de bruit active, c'est clair, on va pas se mentir, ça filtre quand même, mais c'est pas complètement ouf. Il y a toute une partie qui concerne la conduction osseuse. Alors à quoi ça vous sert ça? Ça vous permet, grâce au FreeBuds 3, de retransmettre votre voix avec plus de précision grâce aux vibrations de vos os. Le but, c'est d'améliorer le son de votre voix, la qualité de votre voix, le rendu lors des appels, lorsque vous allez téléphoner à quelqu'un, tout en réduisant les bruits environnants. Moi, j'arrive pas à le quantifier directement. Lorsque j'ai passé des coups de fil en face, le son était clair, plutôt bon. De quelle manière est-ce que ça intervient? J'ai du mal à le quantifier, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le son est ok. Par contre, on nous annonce de la réduction au vent jusqu'à 20 km/h. C'est vrai, c'est pas mal. Lorsque vous passez vos appels, c'est assez efficace. Maintenant, parlons de la qualité audio. On a des transducteurs de 14 mm. Alors, je vais vous passer un peu le côté rébarbatif et technique. Quand on le prend comme ça, quand vous le prenez flat, vous le prenez avec votre smartphone, vous activez la musique, vous mettez tac, 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 vous envoyez l'audio. On a un son qui est un peu médium. On manque un peu de basse, vous voyez, sur le bas, ça ronronne pas assez. On manque un peu de précision sur les aigus. On a donc un spectre qui demanderait à être un peu rééquilibré. Ça, c'est le son de base que vous allez retrouver. Vous êtes donc dans votre application Huawei iLife et là, vous allez retrouver ici vos FreeBuds 3. Ici, je vois effectivement le niveau de batterie de mes écouteurs. Indépendamment, j'ai bien le niveau de batterie de chacun. J'ai le niveau de charge du boîtier. Je suis à 55% au niveau du boîtier, donc je vois vraiment où j'en suis. Je vois en fait les raccourcis. Je peux venir personnaliser mes écouteurs. C'est-à-dire que lorsque je vais tapoter, vous le voyez, c'est écrit ici, hein, tapoter 2 fois sur l'oreille gauche. Pour l'instant, c'est activer, désactiver la réduction de bruit. Mais je peux venir choisir d'autres options. Lire, suivant, lire, mettre en pause. Activer l'assistant vocal. Exactement la même chose pour l'écouteur droit. Pour utiliser mon tactile, il suffit de tapoter 2 fois sur la partie haute et ça va actionner ce que j'ai paramétré directement dans mon smartphone. Vous venez vous tapoter 2 fois, noise cancelling off, noise cancelling on. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. J'ai une vision d'ensemble sur ma réduction de bruit. Tac, je l'active et là, je peux venir ajuster ma réduction de bruit. Cette molette, elle va vous permettre de calibrer la réduction de bruit par rapport à la forme de votre oreille. On n'a pas tous les mêmes oreilles, ça c'est physiologique, c'est comme ça. Eh bien, vous faites votre réglage une bonne fois pour toutes et ça vous permettra d'optimiser la réduction de bruit par rapport à la forme de vos oreilles. Et vous avez ensuite la recherche de mise à jour. Ici, moi je suis sur la dernière mise à jour, donc ça fonctionne. Mais on peut pas aller plus loin. On pourrait se dire, mince, dans cette appli, il manque un truc, il manque vraiment quelque chose. C'est le fait d'avoir un equalizer et pouvoir venir régler ici, venir paramétrer votre son. Eh bien non, que nenni. Ce qu'il faut faire, si vous voulez vraiment améliorer significativement la qualité audio, il faut prendre votre smartphone. Et il y a des réglages à faire directement ici. Vous allez donc dans vos paramètres, vous allez dans son et là vous descendez tout en bas et vous avez cette petite case en bas, c'est Dolby Atmos. Et là ça devient vraiment très intéressant. Alors par défaut il est désactivé, vous l'activez et vous avez 3 modes, intelligent, film, musique. Moi ce que je vous conseille vraiment c'est de vous mettre en intelligent. C'est là ça va vraiment venir optimiser le son par rapport à votre musique et ça c'est vraiment bien. Vous avez un autre moyen sinon qui est plutôt cool, si vous voulez venir paramétrer par vous-même, vous allez dans musique, les equalizers de base, ouvrir, riche, focaliser, pour moi c'est pas terrible. Pour vraiment avoir une expérience cool et personnalisée, vous allez sur désactiver et vous venez régler vous directement votre equalizer graphique. Alors moi ce que j'ai fait, et ce que je trouvais plutôt bien quand j'écoute du jazz, de la pop, quoi que ce soit, je viens monter un petit peu avec un pic de fréquence vers 125 Hz, là je trouve que ça marche, je viens creuser un peu mes médiums vers 1 kg et ensuite je remonte pour récupérer de la clarté au niveau des cymbales vers 8 kg et vers 16 kg. Ça m'éclaircit mon son, ça me donne plus de profondeur, ça vient creuser un petit peu les médiums et je trouve que l'expérience est vraiment bien. Et croyez-moi comme ça me donnait vraiment une autre dimension d'écoute à vos FreeBuds 3. Le système de charge est double, vous pouvez soit venir le brancher en dessous juste là avec de l'USB type C, ça fonctionne, ça le recharge rapidement, ou alors directement sans fil. Vous le prenez, vous le posez sur une base, sans fil, ça charge, ça va assez rapidement. À savoir qu'avec votre boîtier de charge, vous pouvez charger vos écouteurs jusqu'à 4 fois, donc vous êtes quand même relativement tranquille. On nous annonce 4 heures d'écoute en une seule charge, alors j'ai pas trouvé exactement 4 heures d'écoute en une seule charge, j'ai trouvé un tout petit peu moins. On nous annonce jusqu'à 20 heures de musique directement avec votre petit boîtier. Je sais pas si on arrive exactement jusqu'à 20 heures de musique, en tout cas c'est sûr que vous êtes largement à plus de 15 heures de musique, entre 15 et 20, je dis allez, on va couper l'apport en 17,50, je l'ai pas quantifié exactement, mais ce qui est sûr c'est qu'avec les petits FreeBuds 3, vous êtes quand même relativement tranquille, ça se charge vite, vous commencez à manquer un peu de batterie, vous les mettez dedans, vous attendez un petit peu, vous repartez avec un peu de musique, donc bon, le résultat est pas mal. Maintenant la question c'est, est-ce que ces FreeBuds 3 de Huawei sont intéressants, oui ou non, est-ce qu'il faut se positionner ou pas? Il faut
prendre la question un peu dans sa globalité. On peut se dire, ok, on me vend effectivement des petits écouteurs avec de la réduction de bruit active, j'ai pas le top de la réduction de bruit active, ok, ça c'est une certitude, mais par contre il faut replacer le produit dans son contexte, il faut le repositionner par rapport notamment à son prix. On est à moins de 200 €, on est à 189,99 €, on va pas avoir ce qui se fait mieux en termes de réduction de bruit. Par contre, le boulot qu'il fait derrière est quand même relativement honnête. Mais par contre, si vous les achetez en vous disant je vais profiter du meilleur de la réduction de bruit, vous allez être déçu. Dites-vous bien, je vais acheter ces écouteurs pour avoir des écouteurs qui sont honnêtes, qui ont une qualité qui est correcte, qui me permet en plus d'avoir un peu de réduction de bruit active, c'est-à-dire quand même de venir diminuer certaines fréquences et de m'isoler un peu, dans ce cas-là, ça fonctionnera. On pourrait se dire, effectivement, aussi, la qualité audio est quand même un peu médium, on va manquer un peu de pression dans les aigus, on va manquer un peu de groovy dans les basses. Eh bien, rassurez-vous, vous prenez votre smartphone, vous activez le Dolby Atmos, vous allez quand même profiter d'une expérience qui sera augmenter, d'autant plus que vous allez pouvoir venir régler vos équaliseurs à la main. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est le Dolby Atmos, le mode intelligent, il fonctionne quand même vachement bien. Ça vous permet de profiter d'une meilleure expérience sonore. Si vous le prenez, vous mettez de la musique, vous les mettez en flat comme ça, vous allez vous dire, ah, ouais, ok. Mais il y a eu d'autres produits dont je vous ai déjà parlé par le passé, qui sont pour le coup des intras, et lorsque vous les écoutez comme ça, vous disiez, ah, c'est pas terrible. Mais lorsque vous activez effectivement les équaliseurs, et bien là, ça prend une toute autre dimension, et c'est exactement la même chose avec ces FreeBuds 3 de Huawei. Vous prenez, vous mettez le Dolby Atmos, et là, wow, vous vous envolez. C'est beaucoup plus intéressant, d'autant plus que vous pouvez venir après vraiment personnaliser avec votre équaliseur en fonction du style de musique que vous allez écouter. Si vous êtes plus sur du hip-hop, groovy, électro, vous venez un peu caresser les basses, vous les montez un petit peu, vous pouvez jouer sur la précision. Je l'ai fait avec le P30 Pro, je trouve que les fréquences sont assez fines. Ça dénature pas, le son est assez naturel, donc la qualité est vraiment bien. Vous pouvez vraiment venir personnaliser pas mal de choses là-dessus. Donc je trouve qu'au final, on a des petits écouteurs qui sont bien, qui se tiennent quand même relativement bien, qu'il faut venir un petit peu customiser du côté de l'audio. La réduction de bruit est honnête. Elle n'est pas folle, mais elle est là, donc autant la prendre. La connexion est très stable. J'ai pas noté particulièrement de latence. Moi, je trouve en tout cas assez intéressant et plutôt bien positionné. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en bas, en commentaire. Comment vous les trouvez, ces FreeBuds 3 de Huawei? Est-ce que vous les trouvez intéressants? Est-ce que vous les avez déjà achetés? Est-ce que vous pourriez vous positionner? Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ces petits écouteurs-là? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Marquez-moi tout ça en bas, en commentaire. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour continuer à parler de tech. Je vous embrasse. Ciao.